Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un tirage intemporel sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc voilà, c'est parti. Ici, nous tirons donc le diable, donc qui représente principalement la tentation, la dépendance affective peut-être, des liens qui ne sont pas toujours bons, ou alors peut-être un manque de contrôle de vos émotions. Ne pas vouloir affronter ce qui vous fait peur, ne pas oser aller gratter au fond de vous. Donc voilà pour la première carte qui donne un peu le ton. Ensuite, pour la deuxième carte, qui est donc le 5 d'aiguille, là du coup on nous parle de combat, de disputes et de conflits. Donc on voit vraiment donc peut-être en lien avec le diable qui a vraiment un problème général, mais qui est là depuis un certain temps pour moi, qui est peut-être là depuis le départ de la relation, qui n'était pas forcément visible dès le départ, mais qui au fil du temps s'est montré de plus en plus fort, pardon. Excusez-moi. Donc voilà. Ici, voilà, je pense que il faut vraiment se rendre compte qu'il y a un problème, peut-être en vous, qui peut donc créer des conflits au sein de votre couple. Ensuite, nous tirons le 5 de bougie, qui là aussi parle de chamaillerie et de disputes, qui évidemment n'améliore pas les choses, et on vous conseille du coup d'échanger et de contrôler vos émotions, parce que là vous êtes vraiment dans une situation un peu chaotique, même carrément chaotique. Donc voilà, peut-être même avez-vous du mal avec une prise de décision en ce moment, voilà. Ensuite nous tirons le monde. Pardon. Donc en fait, pour moi cette carte représente l'achèvement d'une longue aventure. En tout cas c'est comme ça qu'elle est décrite. Peut-être vous dire que si cette relation n'est pas pour vous, ce n'est pas la fin de tout. Peut-être que ça va vous amener à quelque chose de meilleur pour la suite. Donc voilà, vous dire que tout ce qui s'est passé de mal n'est pas forcément mauvais, bien au contraire, ça va vous servir de leçon. Vous avez une meilleure connaissance des choses et de la vie et de vous-même. Donc quelque part, vous pouvez sortir vainqueur de cette relation-là. Je ne dis pas que forcément vous devez vous séparer. En tout cas ici, il est vraiment question de se retrouver, de savoir vraiment qui vous êtes. Je pense que vraiment il faut gratter. Regarder un peu vos parts d'ombre. Donc voilà, maintenant nous avons le 5 de présent. Donc voilà, encore une fois, on parle de vivre la fin comme l'acquisition d'un trésor, si vous voulez. Donc peut-être la fin de cette relation, ou la fin, en tout cas de cette situation-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément une séparation, mais en tout cas c'est la fin d'un conflit. Mais que pour ça, comme je l'ai dit avant, il faut vraiment prendre conscience de vos parts d'ombre, mais évidemment quand on est en couple, on est deux, et donc du coup, évidemment chacun doit prendre sa part de responsabilité, donc chacun doit voir ses parts d'ombre, ses défauts,
et mettre ça à plat, on parlait, on discutait. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment, si vous voulez en tout cas sauver ce couple, discuter, mettre carte sur table et jouer franc jeu avec vous-même d'abord et puis avec votre compagne ou compagnon. Voilà, on vous dit aussi que vous avez parcouru beaucoup de choses et que vous avez appris des leçons, encore une fois. Cela peut montrer aussi que vous allez avoir d'autres opportunités et que il faut aussi vous concentrer sur les choses positives, sur les points positifs. Il ne faut pas rester, sur le négatif, sinon on s'en sort pas, quoi. Donc voilà. On sort le 2 de présent. Et cette carte vous rappelle tout simplement qu'il faut prioriser du temps pour vous et vous dire que dans une journée, il y a un certain nombre d'heures. Il faut certes accorder du temps pour les autres, mais pour vous-même aussi. Et donc voilà, ne pas vous oublier. Et peut-être ne pas être trop non plus dans... penser peut-être plus à l'autre, dans le sens où... ici, en tout cas, dans ce tirage, il y a peut-être des choses que vous pouvez mettre en place pour, on va dire, réactiver le feu dans votre relation. Donc voilà, on parle de gestion de votre temps, de votre énergie. Et surtout, évidemment, de passer du temps avec les personnes qui sont importantes dans votre vie. De leur montrer... par des petites actions de tous les jours qu'elles comptent pour vous, tout simplement. Il faut vraiment faire en sorte de créer des changements significatifs et positifs au sein de votre couple. Voilà. Et voilà, il faut pouvoir remettre en route et aller de l'avant. Ensuite, nous tirons le 8 de présent. Donc, il montre vraiment l'acte, si vous voulez, de travailler dur. Pour arriver à voir les choses autrement et ne pas entrer dans un schéma répétitif. C'est-à-dire que c'est bien beau de prendre conscience de la situation, de vouloir changer les choses, mais du coup, il faut aussi mettre les choses en action. Donc voilà, ici, comme les petits lutins du Père Noël... qui construisent les jouets, etc., vous devez vraiment faire attention aux petits détails et vous observer déjà de manière plus minutieuse, de vous observer et d'améliorer les choses, peut-être des mauvais comportements que vous avez et qui peut donc, faire défaut dans votre couple et blesser votre compagne ou votre compagnon. Donc voilà. Ensuite, nous avons le 6 d'aiguille. On voit vraiment donc du coup que vous avez vous avez vraiment traversé une période difficile et que vous avez donc été énormément en souffrance. Vous êtes peut-être toujours en souffrance et vous avez vraiment vécu quelque chose d'inattendu, un revers inattendu. Donc là, il est vraiment temps de recoller les morceaux, si vous voulez, parce que si vous n'agissez pas maintenant, c'est sûr que vous ne pourrez plus compter sur ce couple, quoi. Il faut vraiment agir, passer à l'action. Donc voilà pour le premier tirage. On va donc passer au suivant. C'est parti pour le tirage numéro 2, donc pour ceux qui ont choisi le chiffre 2. Donc voilà, ici nous avons le 11 d'aiguille qui pointe le doigt sur le fait que quelque chose vous préoccupe. Vous êtes vraiment en train de vous creuser la tête, un peu comme une maman qui se tracasse pour ses enfants ici. Donc, comme il s'agit d'un tirage
principalement sentimentale, on voit que voilà, vous n'avez pas l'esprit tranquille. Quelque chose vous chiffonne. Et il s'agit peut-être de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et justement, cette carte aussi peut vous inviter à ne pas vouloir tout contrôler parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, heureusement. Donc voilà, on parle donc du coup de lâcher prise, de laisser un peu les choses faire. Ensuite, nous avons le 3 de cadeaux. Alors vraiment, cette carte indique qu'il est temps de travailler avec votre compagnon, votre compagne pour solutionner les problèmes et les questionnements. Donc si vraiment il y a des choses qui vous chiffonnent, encore une fois, on vous demande d'être vraiment limpide avec votre partenaire et de lui dire les choses, ce qui vous tracasse, ce qui vous fait peur. Donc vraiment être dans le partage. On parle aussi de choses, comment dire, que les choses doivent se faire de manière équitable, de manière, comment dire, en collaborant. Donc vraiment comme un travail d'équipe. Donc si vous n'allez pas bien, votre compagnon ou votre compagne doit être là pour vous et inversement donc. Ensuite, on tire le 10 de potion. Alors ici, on voit que vous avez donc toutes vos chances pour que les liens et les relations reprennent un bon rythme. Et donc vraiment là, il faut, comme je l'ai dit en amont, comment dire, entretenir la connexion. Donc alors, je compare souvent l'amour à une plante qu'on doit arroser très souvent, et ici, chaque jour. C'est vraiment important de comprendre ça. Je sais, c'est facile à dire, mais quand on aime, ça se fait tout seul. Alors, vraiment, il faut rétablir la communication. Et si vos objectifs changent, parlez-en à votre partenaire. C'est vraiment important. Il faut vraiment, comment dire, ne pas regarder en surface, mais plutôt en profondeur ce qui passe aussi au fond de vous. Pour voir un petit peu d'où peuvent venir ces questionnements et ces craintes. Donc ce n'est pas forcément par rapport... ça peut être les agissements de votre compagne ou compagnon, mais ça peut aussi être, comment dire, un excès de peur chez vous. Donc voilà. Alors ensuite, on tire le chevalier de présent. Donc qui montre que si vous êtes isolé ces derniers temps, ou justement vous questionnez énormément sur la situation, sur les agissements de votre compagnon ou compagne, cette carte vraiment vous conseille de vous fixer des objectifs, de vous redécouvrir vous et votre partenaire. Encore une fois, on parle de collaboration avec lui ou elle et de trouver votre rythme ensemble. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà. Ensuite, nous trouvons ici cette carte qui vous dit que même si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez pensé, comme prévu, vous ne devez pas rester maussade et vous devez vraiment cesser de ruminer et de vous attarder sur tout ce qui ne va pas, en fait, parce que vous faites... vous voyez peut-être des obstacles là où il n'y en a pas. Donc voilà, il ne faut vraiment pas vous attarder sur tout ce qui ne va pas. On vous demande aussi d'accepter les circonstances et du coup, en voyant de manière positive, vous allez accéder à d'autres opportunités. Donc voilà pour le tirage numéro 2.
Donc voici le troisième tirage. Alors, cette carte indique que quelque chose arrive à sa fin ou est arrivé à sa fin. On voit vraiment énormément de souffrance. On voit que vous êtes écroulé ou très mal dans cette situation, que vous êtes submergé par les émotions. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très douloureux où vraiment vous êtes écroulé là. Donc on vous invite comment dire, à faire votre deuil, ou si ça s'est passé en tout cas. Du coup, si ça ne s'est pas passé, on vous demande de ne pas éluder la situation dans laquelle vous vous trouvez, de ne pas la rendre plus légère, et bien de vous rendre compte que ça ne peut pas durer. Donc voilà, ça ne sert à rien de remettre à plus tard l'inévitable. Alors, la seconde carte ici nous indique que suite à cette grave situation, vous allez vivre, ou vous vivez, comment dire, comme si vous étiez devenu complètement apathique, sans force et sans motivation du coup, suite à cette séparation qui a eu lieu ou qui sera à venir. On vous conseille évidemment de ne pas rester seul et de vous entourer de gens aimants, en qui vous avez vraiment confiance, et surtout des personnes positives. Ça, je mets toujours... je préfère le préciser parce que tout le monde n'est pas capable de nous donner le punch et l'énergie. Il faut vraiment s'entourer de personnes positives. Donc voilà. Et de confiance. Ensuite, ici, nous avons le 4 d'aiguille. Donc le message principal de cette carte, c'est le repos. Encore une fois. Comme vous venez de vivre quelque chose de terrible, une bataille dont vous venez à peine de vous remettre, on vous demande de vous accorder du temps, de recharger vos batteries. Il est bien question ici de ne pas forcément rester reclus dans votre grotte à vous morfondre, sûrement pas. En tout cas, vous donner un certain temps de repos où vous allez pouvoir digérer tout ça. Et ensuite, il faudra évidemment vous ressaisir et aller de l'avant. Donc ne pas rester dans cette espèce de routine sombre, seul dans votre coin. Non, sûrement pas. Donc voilà. Mais oui, clairement, il faut vous laisser un peu de temps. Ensuite, ici, nous avons le 4 de potion qui vous invite vraiment à l'introspection, qui sera vraiment utile à ce moment de votre vie. Comme je l'ai signalé plus haut, vous devez le plus tôt possible vous reconnecter au monde qui vous entoure. Donc, l'introspection, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas non plus que ça dure éternellement. Et vous pouvez faire ça aussi un petit peu tous les jours, sans pour ça rester apathique dans votre lit avec les tentures fermées. Donc voilà. Il faut essayer de rassembler vos pensées et de revenir à une vie sociale et ne pas vous isoler, car ça vous fera plus de tort que de bien, ça c'est une certitude. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons le 7 de potions. Alors là, ici, on parle du coup de peut-être se poser les bonnes questions suite à cette séparation douloureuse, à savoir par exemple qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux vraiment,
prendre le temps de visualiser, de méditer, je sais pas moi, d'écouter de la musique relaxante. Moi, j'écoute par exemple beaucoup Poulpe Zen, c'est une chaîne que j'aime vraiment bien, toute neuve, mais super chouette. Et du coup, de se reconnecter un petit peu à son moi, je vais dire, intérieur, vraiment. Vraiment prendre le temps de méditer et de retrouver l'enfant intérieur, de voir vraiment ce qui vous fait vibrer. En tout cas, il y a beaucoup d'options devant vous, mais il ne faut pas évidemment se laisser berner parce qu'il semble trop beau et faire évidemment preuve de discernement. Il ne faut pas non plus partir dans un mood où on est vraiment trop, entre guillemets, perché. Il faut quand même rester un minimum connecté et ancré. Donc voilà pour le 3e et dernier tirage. Je rappelle ici que il faut vraiment faire preuve de discernement. Les tirages peuvent ne pas vous parler. Voilà, mais je pense que ça peut, enfin en tout cas j'espère que ça aura pu vous aider. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quel genre de tirage vous aimeriez dans les prochaines vidéos. Donc j'en tiendrai compte et je répondrai à chacun de vos commentaires. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée ou belle soirée, tout dépend. Et à bientôt. Ciao!